Le Bonaparte est célèbre certainement de par son emplacement, parce qu'il est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, en face d'une église romane de Paris des plus anciennes, et certainement aussi par les gens qui le fréquentent, comme vous le demandez. Des gens qui le fréquentent, on a plein de personnalités qui y viennent et qui y sont venues. On a Jean-Paul Sartre, qui habitait d'ailleurs le même immeuble, Guillaume Apollinaire, il y a Simone de Beauvoir, on a également Gainsbourg, et puis des tas d'autres personnalités qui l'ont fréquenté. Et il y a également des personnalités plus actuelles qu'on va peut-être pas citer pour qu'elles continuent à venir avec plaisir et discrétion au Bonaparte. Alors la particularité du Bonaparte par rapport aux autres cafés du quartier, c'est déjà l'emplacement, c'est-à-dire qu'on est dans le plus bel endroit de la place Saint-Germain-des-Prés, là où il n'y a pas trop de passages de voitures, donc on est en retrait du boulevard. On a une exposition au soleil qui est formidable, une vue sur l'église Saint-Germain qui est extraordinaire, on peut vraiment le dire extraordinaire. Quand on voit les différentes luminosités aux différents moments de la journée, font que c'est un endroit très prisé des gens pour ce spectacle magnifique. Et après, il y a aussi d'autres aspects qui sont l'ambiance qui y règne, le service qu'on y produit et certainement ce qu'on y sert aussi. Donc, voilà. Comment définir l'esprit germano-pratin de nos cafés parisiens? C'est une question bien difficile, non, pas si difficile que ça en fait. Je pense que la typicité de notre ambiance et de l'ambiance de ces cafés parisiens vient essentiellement de toute l'histoire qu'il y a dans ces cafés, déjà, parce que, comme on disait tout à l'heure, de nombreuses personnalités importantes s'y rendent, et mêlées aux gens plus ordinaires, on va dire, entre guillemets, ça crée une ambiance toute particulière où on y échange de multiples choses, de la vie, de politique, de tout et de rien finalement. Et ça crée une ambiance très sympathique et très chaleureuse qu'on retrouve malheureusement pas suffisamment dans beaucoup d'autres cafés.